Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin, comme tous les jours d'ailleurs. Ce sont les vacances scolaires, certains partiront, d'autres pas. Avez-vous encore des difficultés pour faire le plein? Vous allez partir peut-être, 0826 300 300, vous êtes renseigné, vous prenez la route, dites-nous. Comment allez-vous faire? Aura-t-on de l'essence pour les vacances? On va en parler tout de suite dans cette émission. Est-ce que les stations-service d'autoroute sont prioritairement ravitaillées? C'est la question que j'ai envie de poser. Et nous la poserons. Gérald Darmanin a déclaré qu'il fallait généraliser l'expulsion des logements sociaux des familles de délinquants. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On en parlera aussi ce matin. À 10h45, nous passerons une tête au congrès des buralistes qui se déroule actuellement à Paris. L'un des sujets abordés, la puff. La puff, c'est une cigarette électronique jetable achetée par de très nombreux adolescents. Alors, des saveurs sucrées, fruitées, des emballages aux couleurs vives, 8 à 12 euros pour 500 bouffées environ. La puff contient de la nicotine, ce qui fait découvrir aux jeunes le goût et le geste de la cigarette. On en parlera parce que c'est l'un des sujets majeurs de ce congrès des buralistes. 11h, 12h, a-t-on un problème de salaire en France, comme le dit encore Gérald Darmanin? Nous ouvrirons le débat avec nos invités et donc vous au 0826 300 300. Quel est votre souhait? Travailler plus pour gagner plus, moins travailler pour le même salaire, réorganiser votre travail en travaillant 4 jours par exemple pour le même salaire avec des journées de travail plus longues. Vous nous dites et on en parle dans notre espace débat contradiction entre 10h et entre 11h et midi. Et puis après-midi entre midi 10 et midi 30, je recevrai en exclusivité pour Sud Radio Emmanuelle Wargon qui est la présidente de la CRE, la commission de régulation de l'énergie. Elle sera avec nous en studio pour nous parler de quoi? Évidemment de l'électricité, de l'énergie cet hiver. La CGT conduit la grève dans plusieurs centrales, reconduit et conduit la grève dans plusieurs centrales nucléaires. Quelles conséquences pour la remise en route des réacteurs arrêtés et donc pour la production d'électricité cet hiver? À Bruxelles, accord entre les 27 de l'Union européenne sur des mesures d'urgence pour faire face à la crise énergétique. Nous en parlerons avec Emmanuelle Wargon. Et puis la CRE publie des références indicatives de prix de l'électricité pour les PME et les collectivités territoriales. J'en parlerai aussi avec Emmanuelle Wargon. Vous voulez l'interroger? 0826 300 300. Vous voyez, le programme est riche. Vous êtes sur Sud Radio et je vous attends. Venez partager avec nous ces moments d'information. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast, vous le savez, sur sudradio.fr, sur notre application Sud Radio et sur notre chaîne YouTube où vous êtes 700 000 à nous suivre quotidiennement. Merci d'être avec nous. Aura-t-on de l'essence pour les vacances? C'est la question que je pose et que je vais poser tout de suite à Francis Pousse, qui est président de la branche station-service et énergie nouvelle du syndicat professionnel Mobiliance. Francis Pousse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Francis Pousse. On vous retrouve très souvent. Ce sont les vacances, je le disais, beaucoup vont partir, vont rouler. Est-ce que ceux qui roulent vont ce week-end trouver de l'essence facilement? Alors, oui, ça va quand même être beaucoup plus facile que le week-end dernier ou même que le début de semaine, puisque aujourd'hui, il n'y a plus que 14% de stations en rupture de gasoil. Et là, 14%. En rupture de gasoil et 5% en rupture de sans-plomb. 5% sans plomb, oui, ça s'améliore. Voilà. Donc ça s'améliore. On a encore toute cette journée et demain pour continuer à livrer des stations-service. Donc on est vraiment sur une bonne tendance de façon à ce que les gens puissent partir en vacances. Et comme vous le précisiez dans votre présentation, priorité est donnée aux stations d'autoroute, mais aussi de grands axes, les anciennes nationales. Donc la distribution de carburant va être largement meilleure ce week-end. Francis Pousse, je viens d'apprendre quelque chose. Il y a une organisation dans la distribution de carburant. Ça paraît logique quand on y réfléchit. On distribue d'abord les autoroutes, les stations d'autoroute, ensuite les stations qui sont sur les grands axes pour permettre le déplacement, j'imagine, hein, évidemment. Alors oui, quand on est en période tendue comme voilà. En ce moment, déjà parce que sur autoroute, les compagnies pétrolières qui sont présentes sur autoroute, dans leur contrat, doivent assurer une permanence de service 24 heures sur 24,
permanence de service, ça veut dire aussi du personnel. Hein. C'est pour ça aussi que les prix sont un peu plus onéreux, parce que certaines nuits sur autoroute, vous voyez 3 personnes en plein hiver. Voyez, mais il faut toujours être ouvert et toujours avoir du carburant. Donc il y a évidemment une incitation à livrer plus les stations d'autoroute, encore plus en ce moment pour que un maximum de nos compatriotes puissent partir en vacances. Et les grands axes aussi sont privilégiés. Mais là, on est même arrivé à un moment où on commence enfin à réapprovisionner les stations rurales. Ça y est, c'est parti. Voilà, bon. Parce que effectivement, on avait beaucoup de problèmes en ruralité à livrer les stations parce que ce ne sont pas des camions complets. Donc, priorité était donnée malheureusement aux plus grands centres. Et là, la distribution est vraiment en train de s'arranger. Et autour des villes, autour des grandes villes, Francis Pousse? Autour des grandes villes, c'est mieux aussi. Oui. Alors on a quelques petits points de blocage comme Toulouse, mais qui tend à s'arranger dans la journée. Et autour de Strasbourg aussi. Donc là, on imagine que c'est plus lié à la consommation transfrontalière, puisque les 30 centimes du gouvernement ne sont que français et pas allemands. Et les Allemands ont tendance à faire le plein chez nous, puisque c'est moins cher. Puisque c'est moins cher. Cynthia est à Narbonne, dans l'Aude. Bonjour Cynthia. Allô, Cynthia? Cynthia? Où est passée Cynthia? Mais vous êtes là, Cynthia, j'en suis sûr. Eh, voilà, voilà. Oui, je vous entendais, vous ne m'entendez pas. Bonjour. Bonjour Cynthia, vous êtes auditrice de Sud Radio? Oui, depuis très longtemps même. Depuis très longtemps. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, alors, sur l'antenne, Cynthia. Vous êtes aide médico-psychologique, c'est ça? Oui, exactement. C'est-à-dire que je travaille chez les gens. Vous travaillez chez les gens, donc vous vous déplacez, vous avez du mal à trouver de l'essence? Ah oui, j'ai eu du mal ces derniers temps. Je suis très souvent rentrée sur la réserve parce que j'avais des stations où alors il y avait des queues qui étaient vraiment trop importantes et je ne pouvais pas attendre 1 heure ou 2 pour faire le plein. Ou alors, je suis allée la dernière fois dans une station, je ne dirais pas le nom, mais il y avait la moitié des pompes qui étaient vides et ils nous ont dit non, on n'en a plus qu'une et voilà, on fait tous la queue à la même pompe, quoi. Bon, Cynthia, vous avez toujours du mal à trouver de l'essence dans la région de Narbonne? Là, on est mieux que la dernière fois déjà. Ça va mieux là. Quand même un peu mieux. Oui. Il y a encore quelques stations, elles sont pas, tout n'est pas ouvert, mais on va dire ou la moitié ou les 3/4. Voilà, où je parle du diesel surtout parce que moi je roule au diesel, donc c'est surtout ça qui est très compliqué à trouver. Et je vais sur la région de Perpignan et souvent quand je vais aux stations là-bas, c'est rupture. Et il y a une station par exemple, ça fait déjà 2 semaines où il n'y a pas d'essence, quoi. D'accord. Il n'y a pas de diesel. Donc, voilà. je crois que vous déménagez ce week-end. Oui. Et... Cynthia. Et donc, ça va être, c'est ce que je vois sur la fiche que j'ai reçue. Et donc, ça va être, vous inquiétez évidemment pour l'essence. Quand on déménage, effectivement, on a besoin. Le problème, c'est qu'on a besoin de faire les allers-retours. Et oui, évidemment, Cynthia. Et heureusement, je reste sur Narbonne, mais ça veut dire quand même qu'il faut faire beaucoup d'allers-retours. Et bon, voilà, ça va être, j'espère pouvoir faire le plein. Bon. Voilà, sans problème. Parce que vous savez on le dit pas non plus. Il y a certaines stations, quand vous êtes à la carte bleue, elles vous prennent, vous savez, la fameuse caution de 150 €. Oui. Mais maintenant, il y a des stations, elles vous prennent 500 € de caution. Combien? 500. La dernière fois, il y a une station qui paraît, je dirais pas Francis le nom. Pousse, c'est vrai ça? En plein centre de Narbonne, elle m'a pris 500 € de caution. 500 € de caution. Ça veut dire que si j'avais pas les 500 € sur le compte, je pouvais pas mettre de l'essence. Même si juste après, on va dire 10 minutes après, ils vous rendent le montant que vous n'avez pas utilisé. Oui. Mais sur mon compte, vous avez débit de 500 et crédit de 400, par exemple. Vous voyez, 400 et quelques. Ouais. Mais si Francis vous n'avez pas les Pousse, 500 €, vous pouvez pas. Vous représentez les stations-service, ça tombe bien, Francis Pousse. Oui. C'est ça. Je vais vous expliquer. Effectivement, quand un consommateur arrive à la pompe, par définition, on ne sait pas s'il y a des sous sur la carte bleue. Donc il y a une autorisation qui est prise en l'occurrence 150 € et la différence qui est rendue une fois que vous vous êtes servi. Je pense que madame a dû se retrouver sur une pompe spécifique poids lourd, puisque vous imaginez bien que le plafond pour un poids lourd doit être plus important que pour un véhicule léger. Et normalement, les pompes destinées aux véhicules légers sont à 150 €. Alors ça dépend de la station, 120 à 150 €. Et les pompes à destination des poids lourds sont effectivement une préautorisation de 500 ou 600 €. Alors là, alors, Cynthia,
Alors là, c'était, je vais vous dire, hein, c'était une station de supermarché. Donc, et je l'ai montré à tout le monde justement pour dire que j'ai trouvé ça scandaleux qu'on m'ait pris 500 €. Mais bon. Voilà. Ouais. Bon, Voilà. station de supermarché. Ben, Francis Pousse, vous ne dites rien, je vous sens un peu. Non, vous ne voulez pas. Non, puisque vous ne représentez pas les stations de supermarché, hein, que les choses soient claires. C'est ça. Je ne représente que les vrais vendeurs d'essence et non pas les supermarchés. Bon, que les vrais vendeurs d'essence. J'ai bien compris. Mais bon, ici, c'est beaucoup plus simple. La dernière fois, je suis allée dans ce qu'il appelle le monsieur une vraie station essence, sauf que il y avait marqué partout 999. Et quand on mettait la carte, parce qu'on ne savait pas s'il y avait de l'essence ou pas, parce qu'il n'y avait pas marqué rupture. Donc quand on met la carte, c'était non, vous ne pouvez pas vous servir, c'est tout. Donc bon, après, quand il n'y a pas ça dans les stations, on est obligé d'aller au supermarché et se servir. Ben évidemment, mais bien sûr. On est bien d'accord. Je comprends bien. Bon. Merci Cynthia. Merci. De rien. Bonne journée, merci à vous. Et bonne journée. Et bon déménagement, hein, Cynthia. Merci. Bon, Francis Pousse, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça s'arrange, on est bien d'accord. Et le prix, est-ce que le prix s'arrange? Oui, tout à fait. Alors déjà, encore une fois, ça dépend toujours du fameux baril de pétrole et de la valeur euro-dollar. Il est vrai qu'il y a eu des tensions, entre autres sur les coûts d'approvisionnement. On a vu quelques cas très rares d'abus, je vais le dire franchement. Mais l'abus va arrêter de lui-même, puisque à partir du moment où vous retrouvez des niveaux partout identiques en station-service, personne ne pourra. Les quelques qui ont profité n'auront plus d'intérêt à profiter, puisqu'en plus ils seront tellement décalés en prix qu'ils ne vendraient plus rien. Bah évidemment. Voilà. J'ai vu quand même, Francis Pousse, l'essence dans Paris hier à 2,99 le litre. Hein. Oui, il est vrai. Alors, je vois dans Paris, je suis passé devant, j'étais suffoqué par le prix. Alors, il faut savoir quand même que est en passe, soit c'est voté, soit c'est en passe d'être appliqué à la mairie de Paris. Le droit d'occupation des sols pour les stations-service ont été multipliés par 5 à 10. Soit c'est passé, soit ça va passer. Donc, fatalement, ça se retrouve à un moment sur le prix du carburant vendu, parce que déjà que, vous le savez bien, les taxes sur Paris sont déjà très élevées, taxes foncières, etc. Oui. Donc, ça ne va pas arranger le fait d'avoir du carburant pas cher. Ça, c'est certain. Merci, Francis Pousse. Merci.